Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, ou plutôt bonsoir. Et, et Zou, ce soir nous sommes vendredi 25 août 2023, il est 22h46, bon week-end tout le monde. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film français. Oui, c'est pas souvent qu'on regarde des films français. C'est vrai qu'on est assez difficile en film français, notamment certains films qui sont un peu trop humour premier degré, pipi caca, c'est pas forcément notre tasse de thé, bien qu'il y a des films qui ont plutôt bien vieilli, notamment les classiques, mais là on est sur un film assez mystérieux, un film dont j'avais vu la bande-annonce sur Allociné, et qui m'intriguait beaucoup, et finalement un jour quand je l'ai vu dans les bacs à noces, je me suis dit qu'il faut que je l'achète. Bon, comme c'était dans les films français, souvent les films français sont plus chers à noces. Au lieu d'être 99 centimes, ils sont à 1,99€, voire à 2,99€. Alors je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais voilà, je l'avais acheté il y a quelques années, puis finalement c'est ce soir qu'on l'a vu. C'est Dans la brume. Retenez votre souffle. Avec Romain Duris, Olga Kurilenko. Alors, avant de lire le synopsis au dos du boîtier, je vais essayer de vous résumer un petit peu le film. Alors, je vais vous parler du film d'abord sans spoiler, et il y a quelques petits détails que j'aimerais aborder, donc à la fin de la vidéo, ça sera avec spoiler, c'est pour vous prévenir. Alors, au niveau du film, déjà, quand on voit une brume mystérieuse comme ça, du coup qui recouvre pratiquement tout Paris, sauf les hauteurs, on est en passe à se poser des questions et du coup à repenser à une célèbre œuvre de Stephen King, un roman qui a été adapté en film et puis après en série télé. Il s'agit de The Mist. Alors forcément on y pense puisqu'il y a une brume mystérieuse et opaque où on voit pratiquement que dalle. La série, du coup, nous, on l'a pas regardé. Par contre, on a vu le film, on l'a en DVD et on a beaucoup aimé le film The Mist. Il y a une grosse différence quand même entre The Mist et Dans la brume, c'est que dans The Mist, il y a des monstres dans la brume. Ça, c'est voilà, c'est pas gênant de le dire. Là, dans la brume, la menace est la brume en elle-même. Ce n'est pas ce qui se pourrait se cacher dans la brume, c'est vraiment la brume et aussi ce qui va être révélé dans les plus basses instincts de l'être humain. C'est-à-dire que forcément, lorsqu'il y a une catastrophe, oui, forcément, lorsqu'il y a une catastrophe qui arrive, il y a toujours des casseurs, des pilleurs, des émeutes et évidemment des gens qui pètent les plombs. Donc forcément, la brume va être le danger puisqu'on ne peut pas respirer cette brume, mais ça va être également les autres êtres humains ainsi que les animaux qui sont revenus à l'instinct sauvage. Je pense notamment à la course-poursuite ou un chien qui poursuit le couple, ce qui me fait penser fortement à une scène du film le jour d'après. Dans le film Le jour d'après, il y a une scène où des loups qui étaient échappés d'un zoo, qui pourchassent le héros, là, le père d'un enfant ou des enfants, je sais plus. Et du coup, forcément, j'ai l'impression que cette scène-là, avec le chien qui est revenu à l'état sauvage, fait penser un petit peu à ça. Après, le passage où la mère de famille passe par un bus pour essayer de semer un chien, puis ressort par l'autre côté. Ça me fait penser un petit peu à, je sais plus lequel des Resident Evil où il y a un passage un petit peu comme ça. Bref, donc revenons un peu sur le scénario. Alors l'histoire se passe dans les rues de Paris. Alors, je sais pas si on voit des images ici. Donc là on a le recto, là on a le verso, et là on a le DVD. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu les rues de Paris, vous allez peut-être reconnaître certains quartiers, certains lieux, c'est possible. Après, avec toute la brume qu'il y a, ça me paraît aussi également pas évident de s'y repérer. Donc au début, tout se passe bien, tout va bien. Il y a une petite famille qui vit leur train-train quotidien. Il y a le père, la mère et la fille. La fille, par contre, elle vit dans une bulle. Elle a le syndrome du berger ou du bâton de berger, je sais plus. Enfin, un truc comme ça, ils le disent en montré dans le film. Du coup, c'est une enfant bulle. Elle s'est fait d'autres amis qui sont également des enfants bulles avec lesquels elle communique. Pour elle, l'air de dehors est irrespirable, donc il y a un système de batterie
qui se met en place dès qu'il y a une coupure de courant, et ces batteries peuvent être interchangées et ont une durée limitée dans le temps, 10 heures en moyenne. Voilà un petit peu le fonctionnement. Donc la famille vit son train-train quotidien, sauf que tout à coup il y a un tremblement de terre et suite à ce tremblement de terre, il y a une fumée mystérieuse qui s'échappe des entrailles de la terre. On ne sait pas si c'est dû à un tremblement, si c'est dû à une secousse sismique ou quelque chose d'autre, ou si c'est carrément une punition divine. Donc la question pourrait se poser éventuellement, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a quand même une secousse, un genre de tremblement de terre, et il y a une fumée étrange et mystérieuse qui sort et qui déboule à une vitesse folle, et forcément les gens paniquent, courent, s'enfuient. À un moment donné, il y a le problème de la situation où il va falloir trouver des hauteurs. La petite famille vit dans un petit immeuble avec plusieurs étages. La fille, elle est protégée puisqu'elle est dans sa bulle. Par contre, eux, ils vont être touchés par la fumée, donc ils vont devoir aller squatter l'appartement d'un voisin qui se trouve à l'étage du haut. Et via un système de talkie-walkie, ils vont pouvoir communiquer à distance avec leur fille. Le souci, c'est que la brume semble ne pas vouloir partir. Elle semble un petit peu squatter et malheureusement, tout semblerait porter à croire que l'air dans la brume est toxique, voire fortement mortel. Ce qui veut dire absolument la même chose de ce que je viens de dire, mais de deux façons différentes. Du coup, l'une des problématiques de la famille, ça va être en premier temps de trouver moyen de récupérer de l'oxygène, ou du moins des systèmes de masques à oxygène, pour pouvoir aller ensuite faire des allers-retours dans leur appartement, là où il y a la bulle de la fille, pour pouvoir changer les batteries. L'autre souci, c'est que ces batteries ont une durée limitée. À un moment donné, il faudra récupérer d'autres batteries. Oui, oui. Mais après, vu que l'électricité ne semble pas revenir et que du coup on ne peut pas recharger les batteries, ils vont devoir récupérer d'autres batteries et également essayer de trouver une solution pour voir s'ils peuvent éventuellement récupérer une combinaison étanche pour pouvoir déplacer la fille pour aller vers les hauteurs. Ils vont donc les parents à tour de rôle, ils vont sortir dans la brume avec des systèmes pour aspirer afin de trouver des solutions. À un moment donné, ils vont être même les deux dans la brume. Mais également, ils vont faire face à d'autres menaces, notamment, comme je l'ai parlé, un chien qui va les courser. Mais alors je suis pas spécialiste en chien, je sais pas si c'était un Doberman ou un berger allemand, j'ai un doute, ou un malinois. Aucun. T'aurais dit que c'était quoi le chien qui les coursait? J'en sais rien, mais c'était pas malinois, c'était pas un berger allemand. Alors, vous allez me dire, la brume est toxique, les gens qui sont dans la brume, ils meurent. Mais alors, comment est-il possible qu'un berger allemand ou un autre chien, quel qu'il soit, les course après, sachant que le chien, il va pas aller lui-même chercher un masque et se le mettre sur le visage. Et bien, il s'avère que on va voir à un moment donné dans une partie du film, lorsque le père va aller dans un appartement. On va voir qu'il y a deux chiens dans cet appartement-là, un chien qui est mort carrément de la brume, et l'autre chien qui est frais comme un gardon, qui va très très bien. Il semblerait qu'il y ait un genre de sélection naturelle qui fait que certains êtres vivants peuvent respirer cette brume et n'en souffrent pas du tout, mais d'autres non, et la plupart des êtres humains en meurent. Je dis bien la plupart. Hein. Après, évidemment, le problème, c'est que quand une grosse majorité de la population parisienne décède subitement des suites de la brume, forcément, ceux qui survivent se mettent à ne plus respecter les règles de la vie en société. Et donc forcément, il va y avoir des émeutes, des crimes, et même un policier qui devient complètement barjot et qui va être très dangereux. Bref, donc la brume va révéler les plus bas instincts de l'être humain, et du coup nos héros vont devoir trouver des solutions à la fois pour protéger leur fille et la sauver, mais également survivre à ce qui arrive, sachant que la brume n'en a pas fini avec eux.
Également, ils vont se lier Il n'y a pas de d'amitié. bruit dans la Ils vont également se lier d'amitié et passer beaucoup de temps avec des voisins du haut chez qui ils vont squatter. Des voisins qui sont vraiment fort agréables, dont le monsieur, dont le mari du couple, qui a joué dans la série Les Fraggle Rock et qui est joué par Michel Robin. Michel Robin, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on a une fin plus ou moins satisfaisante et plus ou moins ouverte. On pourrait imaginer presque qu'il pourrait faire éventuellement une suite. Certains passages dans le film sont ironiques, notamment certaines scènes vers la fin du film et à la fin du film. Je ne vous dis pas quoi pour ne pas spoiler, mais voilà, on est sur un film assez particulier, et c'est vrai que, quitte à faire dans l'ironie, dans The Mist, il y a également une fin très ironique. Oui, oui. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le film. Maintenant, on va lire le synopsis qui est au dos du boîtier. Ensuite, on va regarder la fiche Wikipédia, voir la disponibilité DVD, et puis après, on partira dans la rubrique spoiler. Alors, dans la brume. Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans information, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe. Mais les heures passent et un constat s'impose, les secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s'en sortir, tenter sa chance dans la brume. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info. On va voir maintenant Wikipédia. Alors, j'ai perdu la souris. Allez là, c'était mis en veille. Alors, Dans la brume, c'est un film de science-fiction franco-québécois réalisé par Daniel Roby, sorti en 2018. Alors, les petites informations que l'on a. Budget 11,2 millions d'euros. Société de distribution TF1 Studio, Mars Film, District 7, Les Films Séville et Pathé Film à Agir. Durée 89 minutes. Sorti en France et en Suisse romande le 4 avril 2018, en Belgique le 9 mai 2018, au Québec le 8 août 2018. Casting: Romain Duris, Olga Kurilenko, Fantine Ardouin, Michel Robin, Anna Gaylor, Raphaël Grenassia, Erja Malatier, Alexis Mananti, Maurice Anthony et Robin Bard. Après ça parle de développement et genèse. Alors je vais peut-être pas tout lire parce que ça va être un petit peu long. Attribution des rôles, tournage, la critique. La première bande-annonce révélée le 25 janvier 2018 n'est pas sans rappeler The Mist de Frank Darabont, mais aussi la saga Cloverfield dans sa façon de manier le suspense et d'entretenir le mystère. Remarque Mathilde Cesbron du Point. Avec cette histoire de gaz ou de brume en l'occurrence, difficile de ne pas faire le parallèle avec The Mist de Stephen King, souligne Sylvain Trignel d'IGN. Budget box-office en France 256 506 entrées. C'est resté 6 semaines à l'affiche. Total mondial 2 627 085 $. C'est à peu près tout ce qu'on a comme information sur Wikipédia. Nous, le DVD, donc on l'avait acheté à noces, donc je sais plus le prix qu'on avait payé. J'ai regardé sur. C'est en général, le film français, c'est 2,99 à noces. Ouais, voilà. J'allais dire c'est 2,99. En général, on prend le. 1,99, mais c'est rare. C'est rare. Parce que généralement, le prix d'un film français, c'est 1 euro plus cher que le film américain. Les films américains, c'est soit 99 centimes, soit 1,99. Ce qui fait qu'il faut rajouter toujours 1 euro pour un film français à noces. Oui, donc oui. Entre 1,99 et 2,99. Moi, je pense que c'était soit 1,99, soit 2,99, ce que tu viens de dire. Donc, oui. Donc là, j'ai regardé sur Amazon pour vous donner un ordre d'idée de la cote du film. C'est toujours expédié vendu par Amazon, donc ils l'ont toujours en stock. Le DVD tout seul vendu à l'unité est à 9,99, c'est un prix très correct. Et il est également inclus dans une promotion qui s'appelle 5 DVD pour 30 €. Et cette promotion, je crois qu'elle se finit à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, où il y avait des films intéressants. Mais bon, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de DVD ce mois-ci, donc on va ralentir un peu. Oui, alors, je reviens sur la caméra. Me voilà.
Donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce film-là. Franchement, j'ai été scotché du début à la fin. Un film coup de cœur, une agréable surprise. C'est vrai que je suis assez méfiant quand je trouve des DVD de films français à Noz, parce que je me dis, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien? Il y a toujours le doute qui subsiste, mais là c'est un film dont j'avais vu la bande-annonce hallucinée et c'est un film qui avait attiré beaucoup ma curiosité et forcément quand j'avais vu la bande-annonce sur le ciné j'avais pensé à The Mist. Il n'y a pas de monstre dans le film si ce n'est les animaux sauvages qui sont redevenus les animaux qui sont domestiques qui sont redevenus à l'état sauvage et puis également les êtres humains qui ont pu péter un plomb. Mais voilà, donc là on n'est pas sur des monstres qui se cachent dans la brume comme dans The Mist. Néanmoins, voilà, il y a quand même un fort suspense. On s'attache beaucoup à la famille. On espère qu'ils vont trouver une solution pour la gamine. Et surtout, il y a toujours ce mystère de la brume. D'où vient cette brume? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va partir à un moment donné ou pas? Comment ça va se terminer le film? Donc, vraiment, il y a un gros suspense, une intrigue très intéressante, des personnages attachants. J'ai adoré le film. C'est un film que je pourrais revoir à l'occasion, même si je connais déjà le dénouement, parce que c'était vraiment très intéressant. Il y a certains mystères qui restent en suspens malheureusement. Du coup, c'est pour ça que j'espère qu'il y aura peut-être une suite un jour, en espérant que la suite est de qualité. On va passer maintenant à la rubrique spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille d'arrêter la vidéo dès à présent. Si vous êtes encore là, c'est qu'on peut parler un peu spoiler. Alors, la brume, à un moment donné, il va y avoir dans le film un second tremblement de terre, et du coup, la brume va augmenter la hauteur. Donc, au lieu de s'arrêter à une certaine limite, à ce qu'elle grimpait d'un petit peu tous les, je sais plus combien d'heures, tous les heures, 1 cm par heure. elle prenait genre 1 cm par heure, la brume, mais voilà, ça montait doucement. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir dans le film un second tremblement de terre, et là, ça va monter beaucoup plus haut, et ça veut dire beaucoup plus dangereux. Aussi, ce que je voulais aborder, c'est que du coup, cette brume est liée à des tremblements de terre, ça vient des profondeurs, mais on ne sait pas pourquoi d'un coup il y a eu ces tremblements de terre, si c'est lié à une activité sismique, ou si c'est un accident, ou si c'est une attaque militaire, ou est-ce que c'est une attaque terroriste, est-ce que c'est une expérience qui a mal tourné, ou est-ce que c'est une punition divine. On ne sait pas du tout quelle est l'origine réelle de la brume, on sait juste que ça vient des profondeurs. Donc est-ce que c'est un genre d'apocalypse ou autre? On n'en sait strictement rien, c'est un petit peu dommage parce que même si ça laisse planer le mystère, on aimerait bien savoir à la fin de qu'est-ce qui se passe de cette brume, est-ce que ça va partir enfin moi j'aimerais bien savoir et du coup quelle est vraiment l'origine, donc ça on ne le saura pas. Parmi ce que j'ai trouvé ironique, il y a du coup le fait que l'on apprend à un moment donné que les enfants qui sont sous bulle, du coup les enfants qui sont sous bulle, qui ne peuvent pas respirer dans le monde normal en temps normal, et bien eux ils n'ont absolument aucun problème avec la brume, et on va découvrir à un moment donné que ces enfants-là peuvent supporter la brume, et du coup là où c'est vraiment le drame, c'est que du coup la mère qui n'avait plus de quoi respirer s'est sacrifiée et est morte pour rien parce qu'elle voulait sauver sa fille, mais la fille en fait ne courait aucun danger. Mais ça, elle n'avait aucun moyen de le savoir, donc du coup, elle s'est sacrifiée. Elle aurait pu survivre, la mère et la fille en même temps. Et du coup, à la fin du film, il reste plus que le père, la fille et un ami de la fille qui était aussi un enfant bulle. Mais on va également, toujours dans l'ironie, c'est que le film commence où la fille est dans la bulle, et finalement, tout à la fin du film, c'est le père qui est dans la bulle, puisque c'est le seul endroit où il peut respirer. Et la fille, elle est à l'extérieur et elle peut se balader sans aucun problème. C'est là où c'est ironique, c'est parce que le monde, tout est inversé. Oui, oui. Et du coup, on ne sait pas après ce que ça va donner. On se doute qu'il va y avoir
plus ou moins certains survivants, notamment les enfants bulles, mais est-ce qu'ils vont reconstruire un monde dans cette brume et que du coup ce qui reste du passé va disparaître, notamment l'avancée, pas vraiment la civilisation, mais de l'avancée technologique de la civilisation qui va disparaître pour revenir à l'âge du début, quoi. Comme si c'était un genre de sélection naturelle, je sais pas. C'est pas parce que t'es un enfant bulle que t'es con. Non, mais je veux dire, les enfants bulles sont très rares, donc ça veut dire que à moins qu'ils soient tous dans la même ville, ça va être compliqué de faire fonctionner tout ce qui fonctionnait en temps normal. Surtout qu'après, il faut quand même passer des années d'apprentissage. Certains trucs vont tomber, vont se désagréger, tout ça. Donc c'est pour revenir à l'âge où on reconstruit des maisons en bois, etc. Ça, je veux dire, on va une avancée technologique qui va être perdue pendant une très longue période. Et puis il faudra essayer de refonder des villes, etc. Donc ça risque d'être un renouveau, on pourrait imaginer. Voilà, donc un film très intéressant et du coup qui laisse également planer l'imaginaire. Voilà, donc j'aurais bien aimé en savoir plus, mais voilà, j'ai apprécié le regarder, j'ai passé une très bonne soirée. Moi, je vous le conseille. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.